Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Macnologia et on se retrouve pour notre aventure sur la Voie des Ombres. Donc du coup la dernière fois on était allé dans la forêt bizarre, chelou, où il y avait un arbre à la mort moelleux de Greenpeace qui voulait nous empêcher de passer, je blague, et l'enchanteresse elfe qui nous brisait les noix parce que c'était un lieu sacré et qu'il fallait pas aller dans la bibliothèque magique parce qu'on cherchait la bibliothèque magique. Afin d'en savoir un peu plus sur cette histoire de cristaux et comment poutrer la face au démon. Parce que c'est pas qu'on est dans la méga mouise, mais quand même. Bon, du coup, donc là hier j'avais le TGS, c'était sympa, c'était juste histoire de faire un tour de toute façon. Donc voilà, donc on avait lu le panneau là et ça nous disait de la merde. C'est un langage incompréhensible venu du tréfonds. Enfin bon bref. Bon du coup il faut trouver de quoi nous renseigner sur les cristaux, donc on va essayer de fouiller les étagères. Non. Non. Là y a rien. Que dalle. Que dalle. Ah. Ces livres sont rangés par l'humidité. Bécu. Ils sont rangés par l'humidité. Subconscient, inconscient, l'apologie de Descartes. Je comprends le sens des mots, mais pas le titre en lui-même. Oui, bon, c'est un troll sur la philosophie, hein, faut dire ce qui est. Bon. Est-ce que je pourrais avoir un renseignement, s'il vous plaît? Génotype cartésien des mammifères. Laisse tomber, ça doit pas être ça. Ah, tu m'étonnes que ça doit pas être ça. Truc à la mort moelleux, là. Exponentiel et dérivé. Encore un bouquin incompréhensible. Je rappelle, ça a été fait en terminale, hein. Fission de l'atome par un noyau de berkélioble. Mais cela ne veut rien dire. Il s'agit sûrement de quelque chose d'elfique. Ne cherche pas à comprendre et passe au bouquin suivant. Ce troll dur, quoi. Les images sont jolies, mais j'y comprends rien quand même. Ah, tu m'étonnes. Ces livres sont rangés par l'humidité. Bon. Est-ce qu'on peut avoir des livres non rangés par l'humidité et compréhensibles? Ça serait possible? L'inconscient a-t-il besoin d'avoir conscience de son existence pour exister en sa perfection? Cuit? What? J'ai un mal de crâne pas possible rien qu'en lisant le titre. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bon. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir des choses plus concrètes? Non. Qu'est-ce que peut bien être un logarithme népérien? C'est exponentiel et logarithme qui sont dans un restaurant. Qui paie l'addition? Exponentiel parce que logarithme ne paie rien. Pardon. C'était nul. Père, clitage est pleine de mousse et des champignons. Bon, est-ce que je pourrais avoir quelque chose? S'il vous plaît? Nu. Oh. Bon, bah à mon avis, y a pas le choix, hein. Faut que je trouve... Ah, tiens, t'as une statue là. C'est la statue de Raer? Je suppose que oui. What? Il s'est passé quoi? Je n'en sais rien, Torik. Faut que je vérifie quelque chose. Le texte! Qu'est-ce qu'il a ton bouquin? Le texte est lisible! Comment? Attends, je regarde un autre livre. Les sciences pour les nuls, c'est écrit dans notre langue. Oh, oh, oh. La statue était magique? Il faut croire. Raer devait s'attendre à ce genre de problème de langue. Il a dû enchanter la statue. En tout cas, ça nous arrange. Bien, il n'y a plus qu'à chercher. Tu as trouvé quelque chose? Rien d'intéressant. Continuons. Alors? Toujours rien. J'ai juste mal aux yeux à force de lire. Tout comme moi. Tu sais où est Torik? Il dort à point fermé depuis plusieurs heures.
Il n'a pas tort. Viens, allons nous reposer un peu. J'en ai marre de cette fichue bibliothèque. Elle est beaucoup trop spacieuse. Nous ne sommes pas prêts de trouver ce que nous cherchons. Toric, tu ne sais pas lire. C'est gentil de vouloir nous aider, mais c'est assez inutile dans ton cas. Même pas vrai, puis d'abord je regarde les images. Cela suffit, vous deux. Ce n'est pas en se disputant que la réponse va apparaître comme par magie. Et... la magie. Apparaître comme par magie. Aralias, tu te sens bien? La statue, la magie... Je sais, il suffit de demander à la statue. Oula, c'est plus grave que je ne pensais. Viens, Aralias, on va calmement aller se repos. Mais si, Elios, c'est ça la solution. Admettons. Mais comment va-t-elle te répondre? En parlant? Ah, mais puisque je te dis que... Dis, monsieur la statue, où je peux trouver un livre sur les cristaux? Hein? Vous voyez apparaître un livre dans la main de la statue. Merci, monsieur. Lol. Tada! Il l'a trouvé en un quart d'heure. Ce que nous avons cherché pendant des heures. Toric? Oui? Tu es le meilleur! Bien sûr que oui. Par contre, je sais pas le lire, ce livre. Je m'en charge. La formation des cristaux de roche, la composition minérale des roches... Ah, nous y voilà, chapitre 37. Les cristaux protecteurs. Quoi? Il n'y a que des chiffres dans ce chapitre. 3 moins 8, 7, 6 moins 9, 7, 16, divisé par 9, point 9999, quoi, c'est incompréhensible. Il est codé? Il semblerait que oui. Évidemment, Frère a voulu protéger ses secrets. Ah, mais ce n'est pas croyable, nous avons fait tout ce chemin pour un bouquin incompréhensible. Je suppose que nous n'arriverons pas à percer ce code tout seul. Si on redemande à la statue... Cela ne fonctionnera pas. Frère a sans doute voulu éviter que de tels renseignements tombent de mauvaises mains. Alors, allons chercher de l'aide ailleurs. Tu as raison. Plus rien ne nous retient ici. Tu crois qu'il n'y aurait pas un second livre sur les cristaux? Je ne pense pas. Si la statue nous a fourni qu'un livre, c'est qu'il n'en a qu'un. Alors on va tout trouver de l'aide. Pas ici en tout cas. Toric a raison. On repart. Vous obtenez un livre codé. Non. Avec Cassos. Ah, pas toi encore, c'est pas vrai. Tiens, comment on se retrouve? Vous pensiez réellement que nous allions... Bien, c'est l'arbre pourri. Vous pensiez réellement que nous allions nous laisser partir ainsi, comme ces bouchons. Toi! Laisse-nous passer ou sinon, nous avons déjà vaincu. Nous pouvons recommencer. Elle va encore encore nous créer des problèmes, celle-là. Oh, mais je ne sais que trop bien. C'est pourquoi je ne vais pas me battre. Ah bon? Je préfère vous enfermer ici. Pour l'éternité. Des racines nous encerclent. Oh, mais ce ne sont pas de simples plantes. Elles sont particulièrement toxiques. Disposent d'une grande résistance à la magie. Fumier. Une seule écorchure sur leurs épines et hop, vous mourrez quelques minutes après. Et ce truc est parti d'épines. La sentinelle ne faillira pas à sa tâche. Vous ne se ressortirez jamais d'ici. Je vais ordonner aux plantes de peu à peu se rapprocher et... Vous devinez la suite, non? J'aurais mieux fait de t'éliminer quand je le pouvais. Tout à fait, mais c'est un peu tard à présent. Comment va-t-on faire pour sortir d'ici? Qu'est-ce que j'en sais? On est dans de beaux draps. Les racines rampent vers nous. Toric essaie de les brûler. Feu! Vous avez l'impression d'entendre les plantes caler. Ça ne fait rien. Bref. Ça marche pas. Aralias, tes pouvoirs ténébreux, utilise-les. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elles sont résistantes à la magie. Je n'ai donc pas le choix. J'ai intérêt à trouver une bonne excuse. Il sera furieux. Elle se rapproche de plus en plus vite. Je n'aime pas qu'on force la main, mais tant pis. Je vais tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose, Elias. Depuis qu'elles sont... Chut, je suis pas prêt d'y arriver. Il ne va quand même pas. Elias, ta magie, protège-nous vite. De quoi? Mais...
Vite, il va. J'espère qu'on en sortiendra le coup. Brûle, flambe, crie. Ouah, brûlez tous. Ah! Bon. Ça c'est fait. Toric a craqué son slip. Oh, ma tête! Je suis vivant. Où sommes-nous? Elias? Toric? Nous avons dû être séparés par le souffle de l'explosion. Je suis là, Elias! C'est moi ou tous les deux on en est... Tous les deux on est au cours de jour, c'est toi. Très drôle. C'est grâce à toi qu'on a survécu. Sans ta magie, Honnêtement, je ne savais pas si j'en étais capable. Mais passons, Toric est avec toi? Non. Cherchons-le, j'espère qu'il va bien. Bon. Toric, où es-tu? Mon petit Toric. Ah, il est là. Le voilà. Toric, tu vas bien? Il ne répond pas, j'espère que... On est là, Toric, réveille-toi! Allez, réponds-moi! Le sort a dû l'épuiser, Elias. Il faut le laisser se reposer. Tu as raison. Je me charge de le porter. Tiens le coup, Toric. Bon, j'ignore une fois de plus où nous sommes. On va demander au gentil monsieur, là. Vous vouloir passer route. Il parle comme un tomate. Où sommes-nous? Vous êtes dans le royaume de sa majesté. Il a réellement un problème ou il fait exprès de parler ainsi? Nous sommes donc à proximité du château royal. Le souffle de l'explosion nous aurait porté si loin. Ça paraît totalement improbable. Nous ne sommes pas en sécurité dans les parages. Et l'autre qui continue de regarder fixement. Il y a ville au nord, route. Parfait, c'est justement là que nous nous rendons. Vous devoir payer taxe pour sa majesté. Très bien, pas de problème. Taxe de 3764 guildes. Comment? Ce n'est pas une taxe, c'est un vol. Pourquoi est-ce aussi élevé? Entendu. Mais que se passe-t-il ici? Vous pouvoir passer. Bonne route. Quel radin. Cette route est désertée, même en pleine nuit. Il y avait toujours du passage auparavant. Nous sommes à un croisement, où va-t-on? Nous sommes épuisés, vaut mieux aller au village. Compris. Nous y voilà enfin. Trouvons vite un endroit où dormir. Plus facile à dire qu'à faire. On dirait que toutes les maisons sont barricadées. Ça va nous compliquer la tâche. Bonjour monsieur. Écartez pauvres, son tonneau étranger. Vous n'avez pas votre place ici. Quel accueil. Nous ne voulons pas de gens comme vous ici. Oh papy, calmos. Là c'est bugué. La maison va le foutre. Qu'est-ce que vous voulez, vous deux, alors, Je vais peut-être pas faire accent comme ça. Je cherche simplement une auberge pour la nuit. On parle vous de vous, celui de la haute ville? Pas vraiment. Normal. Bon, vous avez pas l'air louche. Je peux vous laisser passer, mais c'est temporaire, hein. Bien sûr, nous voulons juste nous reposer pour cette nuit. Le voyage a été long, nous sommes chargés. Pour Sul, c'est quoi qui transporte sur ton dos, ton copain, hein? J'essaie de faire de voix différentes pour voir ce qui va le mieux. Alors attends, c'est un nain. Alors là, Gimli. Ça compte quand même que pour le 1. Ouais, ça fait un peu ça. Bon, on va faire un accent un peu russe, machin. C'est mon petit frère, il s'est endormi en route. Quoi? Vous transportez un gamin? Eh bien oui, mais... Hors de mon chemin, raclure. On n'aime pas les traqueurs ici, hein? Les traqueurs? Mais que... Je veux pas entendre vos salades. Entrez, bouclez là. Je veux pas croiser vos miches demain, sinon... Mais... Que se passe-t-il ici? Ne plaisantez pas. Et en quoi transporter un enfant est-il criminel maintenant? Mais vous n'allez pas prendre la scène là quand même, hein? Je vous ai dit d'Elgarpil. Oh, zen, papy. Bon, un pub. On peut y aller. C'est fermé. On n'a pas le choix, il faut continuer.
Une auberge. C'est fermé. Bon, continuons. Oh tiens, il y a un équipement. Fermé aussi. Ah mais tout est fermé ici, c'est pas possible. Bon, monsieur, on la route. Cette partie de la ville semble déserte. Ce n'est pas ici que nous trouvons un bon endroit pour dormir en sécurité. Et vu l'accueil que nous venons de recevoir, celui du quartier pauvre risque de mal tourner. Nous sommes épuisés tous les deux, et il faut que Torek récupère rapidement ses forces. Bon, mais c'est la Wiz. Ah, tiens. Qui est-ce qui m'agresse? Truand apparaît. D'accord. Comme ça. Genre, Truand apparaît. Vous soulager de quelques pièces. Ah non, nous allons vous soulager de quelques pièces. C'est ça, et tu te les mets où tu peins ça. Des pièces, hein. Enfin, nous on se les garde et vous pouvez vous les mettre où vous le pensez. Ça c'est sûr. J'ai protection lumineuse. C'est comme ça qu'il nous a sauvé le Père Helios. Donc contre des assassins, voleurs de Moïse. Ah mince, ça a chier. Voilà, tout est mort. Et là, on bouge. Et voilà. C'est bon, impeccable. Bon. Chercher un bled là, et on va continuer par là. Oh. Il y a une paillasse ici. Elle semble inutilisée depuis longtemps. Tu veux vraiment dormir sur ce bout de bois? Nous n'avons pas tellement d'autre choix. Ouais, c'est déjà mieux que rien. Même si cette fois, je crois que j'aurais préféré rien. De toute façon, c'est provisoire, nous n'allons pas rester ici longtemps. Je confirme. Qui êtes-vous? Votre mort. On n'aime pas les traqueurs par ici. De quoi parlent-ils tous? Inconnu appareil. Vous allez le regretter. Mais regretter quoi, bon sang? Ça pique. Empoisonné en plus. Bah. Frappe la serre entre Mercure en 9 là. Ah, loupé. Loupé. Pure les lumières. On va faire direct ça. Et qui es-tu? Tu vas subir mon courroux. Oh. Aïe aïe aïe, ça pique. Oui, je vais me faire défoncer. Il a pris cher. Impeccable. C'est pour le moins inattendu. Ils disent tout cela. Alors, elle t'a déjà récompensé. Moi? Mais de quoi? Il semblerait que des renforts soient nécessaires. Attendez, pourquoi nous avez-vous attaqué? Très drôle, comme si vous l'ignorez. C'est-il que nous avons tué le roi? Non, je ne pense pas. Je n'ai pas vu d'avis de recherche nous concernant. Eh bien justement, c'est là le problème. Nous recherchons seulement un endroit où... Suffit, je vous réglerai votre compte plus tard. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Je n'y comprends rien. Maintenant, je sais une chose. Je t'écoute. On n'est pas près de dormir ici. C'est vrai, ce serait trop dangereux de s'endormir. Il suffit d'instaurer des tours de garde. Il vaut mieux en effet. Prends le second, tu es épuisé. Toi aussi, ils n'auront pas tellement le choix. Allez, fais dodo. Voilà, allez, ronque. Il ne reste plus qu'à attendre.
Je sens que ça va être long. Très long. Trop long. Allez, ça y est, il s'est endormi, boulet. Un peu plus tard, les voilà, ce sont eux. Ah, ils ont l'air de dormir. Un piège? Je ne sais pas, mais dans ce cas, ils ronflent très bien. Hein. Je n'arrive pas à savoir s'ils sont complètement stupides ou supérieurement intelligents. Je pencherai pour la première option, mais... C'est sûr qu'il s'agit de trackers, sans simplement inconscients. Ou trop sur d'eux. Allez, emmenez-les. En train de dormir, on nage en plein délire. Oh, ma tête. 2 fois en si peu de temps, ça va devenir une habitude. Mais où sommes-nous? Cette question-là revient aussi un peu trop souvent à mon goût. Nulle part. Encore toi? Mais comment? Le tour de garde n'est efficace que si l'on est éveillé. Ah, je vois. Je me suis donc endormi. Mais où sont les autres? L'enfant est en sécurité. Ton compagnon aussi, en tout cas pour l'instant. Lui. Tant que tu répondras correctement à mes questions, tout ira bien. Sinon, Quicka! Gérald? Oui, chef? Boucle-la, et vite. Bien, je veux dire, je me tais, voilà. Pourquoi dois-je toujours me traîner des types comme celui-là? Que voulez-vous savoir? Et t'as d'interroger ou quoi? C'est... Ah oui, pardon, c'est vrai que... Oups, encore oublié. Bien, commençons. Si tu m'expliquais ce que tu traficotais de tracker ici. Et si vous m'expliquez enfin ce qu'est un tracteur... Répondre à une question par une question. Et tu le fais exprès ou c'est moi qui deviens fou? C'est lui, chef, hein, il dit ça pour vous envoyer, je suis sûr. Et toi, tu as vraiment envie de finir avec une dague dans le dos? Bon, réponds-moi franchement, c'est dans ton intérêt. Pourquoi êtes-vous arrêté ici? Mais nous voulions juste nous reposer. Tu continues de nier. Bon, procède autrement, raconte-moi ta version des faits. Ah, cela aussi, ça devient récurrent. Bon, mais à vous seuls, les autres ont l'air particulièrement incompétents. Foutage de gueule. Entendu. Attaché comme tu l'es, tu ne risques pas de m'attaquer. Dégagez vous autres, la fête est finie. Grudil, reste à l'entrée au cas où. Pour sûr, chef, mais faites attention quand même, hein. Mais oui. M'énerve à dire tout le temps. Bon, j'espère que vous avez pas mal de temps devant vous. Bon alors, le démon, on s'est fait troller, je suis devenu maléfique, on a tué des gens, on a vu le village d'Inquateur, 2 cristaux de cassé, c'est la dèche. Et maintenant on est là. Et on cherche, oui, une bibliothèque magique. Bon, ça va, ça suffit, bon, ok. Impressionnant. Impressionnant! Notre aventure? Non, ta capacité à inventer des excuses particulièrement foireuses. J'en ai déjà vu des vertes et des pas mûres, mais cette histoire atteint des sommets en la matière. Mais puisque je vous dis que celui qui a tué le précédent roi était leur paladin Aralias. Cheveux blancs, faute d'orthographe, yeux bleus, refaute d'orthographe, utilisant des pouvoirs de lumière. Ce n'est pas ton portrait craché. Avoue que c'est un peu gros comme histoire. Vous n'avez qu'à interroger Elios, il vous redira la même chose que moi. Pas faux. Grudil, qu'à t'a raconté notre prisonnier? Il nous a débarré une sombre histoire à propos d'un cristal avec un démon qu'elle prise et pouf. Les gardes apparaissaient et puis là, il a donné une fille magique. Silence, je n'ai rien compris. À vrai dire, moi non plus, hein. Et puis il y avait aussi un vieux qui parlait bizarrement et qui vivait dans une grotte gelée où une hydre a débarqué et a tenté de manger la fille pas encore abandonnée. J'ai dit silence. Mais la fille abandonnée, c'est la même chose même que la magique, sauf qu'elle n'est pas encore abandonnée et au final, il y a une elfe qui explose du feu avec une bibliothèque. Mais boucle là, bon sang! Oh, pardon, mais quand je comprends pas, je m'énerve et alors... D'accord, je m'en vais, me tapez plus, hein. C'est ça, fuit. Donnez-moi une corde, je ne peux plus attendre. Donnez-moi une corde pour que je puisse me pendre. Tu pourras en faire expliquer ce qu'est un tracker. Il me tutoie maintenant. Très bien, je vais éclairer ta lanterne. Grudil, va chercher l'autre prisonnier. À vos ordres. Aralias? Oui. La prochaine fois, préviens-moi avant de t'endormir. Bon, je commence. Vous comptez discuter encore longtemps. Faute d'orthographe.
La mort du roi a engendré un chaos indescriptible pendant plusieurs jours, comme vous pouvez vous en douter. La populace ne croyait pas que son sauveur, le paladin, soit en fait un traître. Il y a eu des soulèvements, des pillages, et j'en passe. Mais alors que le royaume semblait promis à la guerre civile, un successeur légitime a été trouvé. Enfin bref, toujours est-il qu'une enfant était la seule héritière du royaume. Ou du trône, bref. C'est là que les ennuis ont commencé, j'imagine. Tout juste. Au début, tout semblait être normal. Les émeutes sont calmées, les gens ont repris leur travail. C'est une fillette qui est sur le trône actuellement. Malheureusement, mais ce n'est pas une simple fillette. Nous nous sommes rapidement aperçus que les gens changeaient en sa présence. Ils perdaient peu à peu leur libre arbitre et obéissaient comme des pantins à la nouvelle reine. Certains ont commencé à parler comme des automates. Comme les soldats que nous avons croisés. C'est elle qui manipulait tout le monde, n'est-ce pas? En effet. Mais de quelle manière réussit-elle à faire cela? En jouant à la poupée. C'est une blague? Non. Elle n'a que 7 ans. Elle joue encore avec des poupées. Mais toutes les poupées ont fini par se briser. La reine est alors passée aux humains. Elle a pris le contrôle total du château, lentement, soldat après soldat, serviteur après serviteur. Quel pouvoir effroyable! Tous ceux qui ont tenté de s'opposer sont morts. Maintenant, ils la servent. Elle les a transformés en morts-vivants? Exact. Mais ils conservent une grande partie de leur apparence humaine. Les déceler n'était pas toujours facile au premier abord. C'est pour ça que toute la ville est barricadée. Les gens ont peur. Tout à fait. Elle dispose maintenant d'une armée de morts à ses ordres et qui obéissent aveuglément à ses caprices. Le temps presse. Pendant que je perds du temps à discuter, l'enfant ne cesse de gagner en puissance. Vous devez être épuisé. Un peu, effectivement. Les gars, préparez un lit pour eux. Allez chercher le petit banc et ramenez-le. Tout de suite, chef. Enfin un repos bien mérité. Bien dormi? Assez oui, mais je n'arrive pas toujours à réveiller Toric. Bon, du schmoll. Ah, vous êtes enfin réveillé, pas trop tôt. Et je ne sais pas quoi faire de vous. Vous n'êtes manifestement pas des traqueurs, mais vous connaissez certaines choses sur la confrérie. Je ne peux vous laisser partir ainsi. Je vois. Moi j'ignore tout ce qu'est un tracker. Un tracteur, j'en ai marre, tracker! Le pouvoir de la reine ne fonctionne pas sur les jeunes enfants. Elle a donc ordonné que tous lui soient livrés aux vivants au château, et elle les tue de sang-froid. Quoi? Les trackers sont des chasseurs d'enfants. Ils les livrent dans l'espoir d'obtenir une récompense, en récompense des pouvoirs ténébreux. Des pouvoirs comme les miens. C'est une situation abominable. Ah là là là. Il n'y a qu'une seule solution. Qui est vous obliger à m'aider dans la lutte contre la reine. Pas question, nous devons d'abord nous occuper des cristaux. C'est d'accord. Mais enfin, Ralias, nous ne... Serais-tu capable de décrypter un document? Possible. Montre-moi de quoi il s'agit. Il me faudrait du temps, mais je pense en être capable. Alors nous pouvons passer un accord. Notre aide contre la traduction de ce chapitre. De quoi est censé parler ce passage déjà? Des cristaux. Cela pourrait intéresser la confrérie. C'est d'accord. J'enverrai ce document aux bonnes personnes. Qui vous la décoderont. Pendant ce temps, vous devrez m'aider sans poser de questions. Cela me va très bien, nous acceptons. Nous acceptons? Plutôt. Aralias, tu fais réellement confiance à ces gens qui nous ont enlevés en pleine nuit, qui ont failli nous tuer de sang-froid? Oui, je leur fais confiance. Allons bon. De toute façon, il nous faut décoder ce livre pour connaître l'emplacement du troisième cristal. Sans lui... Parfait, je me joins donc à vous. Allez là, rejoins l'équipe. Yes! Ah non, ça c'est impeccable. Bien, il nous faut aller au village de Gasteroche, au nord. Il n'y a pas de risque de s'approcher du château? Si, mais mes contacts m'ont donné rendez-vous là-bas. Nous en apprendrons plus sur la situation actuelle. Alors allons-y, je me charge de Toric. Bon. Donc, à la sortie de la ville. Cette route est désertée, même en pleine nuit. Ouais, ça c'est bugué, c'est la plupart.
On dirait qu'il fait nuit. Non. Nous approchons seulement du domaine d'influence de la reine. Il va nous falloir être prudents. Et nous méfier de chacun. Dorénavant, ne faites confiance à personne d'autre que de l'un de nous. Nous sommes censés être des traqueurs apportant leur butin à la reine. Alors comportez-vous comme tel. Considérez Torik comme butin. C'est ignoble. Nous n'avons qu'un choix. Dépêchons-nous. Gastoroche est au nord d'ici. Œil espion apparaît. Non! Intrus repéré, prévenir sa majesté. La mise en cours. Fake it. Prends-toi ça. Vicieuse qu'un fusilement tire en traite jusqu'à la future fondation. On va faire ça. Oui. Empoisonner ce tourbière impeccable. Colère de Dieu! On va essayer ça. On va attaquer le normal. Oh yes, il tape 2 fois, ça c'est bien ça. 250 XP, impeccable. Alors attends, équipe non. Mister. Ouais, dague serrée, arbalète de poing. Ouais, c'est... Non, c'est moins bien. Bon. J'avais pas chopé un truc aussi contre l'autre bouffe. Ouais, j'avais la lame sans elfique. Ouais, non. Pas l'air. KO. Sauvegardons. Bon, au nord. Alors, nord. Nous ferions mieux de nous séparer. Avec Torik, nous attirons trop l'attention. Il nous reste qu'à essuyer la colère des villageois. Très bien, je retrouve à la sortie du village. Il nous faut chercher mes contacts dissimulés dans le village. Bon, toi, que faites-vous ici? Je traque. Vous êtes des traqueurs, très bien. Je ne vois pas, enfant. Vous êtes louche, éliminé, genre louche. D'accord. Ah. Soldat possédé apparaît. Enfin, attaque normale, c'est aussi efficace. C'est juste qu'il met des conditions, le père Aylan. Voilà, ça c'est fait. Il dégage. 400 XP. Bon, et moi je trouve que là on est bien. Donc, un épisode sympathique, on apprend un peu plus sur quoi, pourquoi, du comment. On va peut-être arriver à déchiffrer ce bouquin grâce à Aylan. On sait pas trop, la confrérie il nous a parlé de cette organisation, on sait pas trop ce que c'est. Donc voilà. Mais écoutez, je pense que ouais, ça me paraît bien. Dans ce village, le village de Gastoroche, où on doit trouver nos contacts pour tout simplement continuer d'avancer là-dessus et apparemment de vaincre la reine qui occupe maintenant le trône et qui semblerait avoir des pouvoirs démoniaques. Serait-elle alliée aux démons? Je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà, bon ben surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et puis aussi à vous abonner. Voilà, ça me paraît bien. Allez sur ce, ciao, à plus.